Efira, Sainte Efira Ashmin. Adonai, tu es véritable. Intekino yosana yosmira yosontekino yoswente yosovero yosotima yosovarioi. Intekinto yosofinte yosofera ishinimario yasontekinto yosofera ishmirai. Osmintekima ose ismira basante kiro ishmira basante kiro vesante kriya smira basante kreso finto yosofero shimari kinto yasmira basante kresto. Rinto yosmina yosofinto yosofero shimario smindefero kosante kreso fino yosmirai. Rebozana yosofero sementero zenta yosofero shikinorio smira basante Cristo. Reominte kino yosofena azana yosofinte yosofero shiminchiva aryomi. Reosminte kino sofero shikinarios mindefero kosante Cristo finte yosofero shimarei. Reominte ezana yosfarios mira esmintero sinte yosofero shimarios mirai. Minte kima ozana yosofinta yosora yesogiro shimirazo minte kina osme. Intekima yosora yeshimira zori. Rinto yosofaro mintiva yosari. Mintekima yosara yosminta yosofaro yosmintekinario yosmira zentekinai. Mintekina yosofaro yosmitero zari yosfinte yosofaro yosmintekino sofero shikinai. Intekima yosora yosmintekino zoba yosofero shikinaro baze yosofero shimirai. Rerominai rerominai yosmira mintekiroi. Mintekima yosaro mira yosario mira jera yosmira osentekina yosmira. Reovinto yosofaro yosokore besinte kiro roshimina osmintero jina yosovari. Rinto kimario roshimira zonte kino yosmira zinte vero shimira zonte yari. Minte kino reos zonte yasmira basante kreso inchimario smitero asreja mario bakira bakaya. Rinto korea basante kirosha akaria korea sminte kino sofero kosante kresto. Minte kimasonte ki oza kayo swaria samba yakaya karibahaya. Ninte ke basante Kristo fintera bashira asreba koria bakoria abe asmintikima sunte Kristo intikima koria kumi intikima koria koria kabakoria intikima kiyosmira sinti Kristo firoja rao sokore asme intikima koria kabakoria. Sois béni. Que l'Éternel te bénisse et te fortifie. Nous allons lire un texte aujourd'hui tiré du livre de Jérémie. Jérémie 25. Jérémie 25, verset 1 à 6. Je lis au nom du Seigneur. La parole fut adressée à Jérémie sur tout le peuple de Juda. La 4e année de Joachim, fils de Josias, roi de Juda. C'était la première année de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Parole que Jérémie prononça devant tout le peuple de Juda et devant tous les habitants de Jérusalem, en disant: depuis la 13e année de Josias, fils d'Amon, roi de Juda, il y a 23 ans que la parole de l'Éternel m'a été adressée. Je vous ai parlé dès le matin, et vous n'avez pas écouté. L'Éternel vous a envoyé tous ses serviteurs, les prophètes. Il les a envoyés dès le matin, et vous n'avez pas écouté. Vous n'avez pas prêté l'oreille pour écouter. Ils ont dit: revenez chacun de votre mauvaise voie et de la méchanceté de vos actions, et vous resterez dans le pays que j'ai donné à vous et à vos pères, d'éternité en éternité. N'allez pas après d'autres dieux pour les servir et pour vous prosterner devant eux. Ne m'irritez pas par l'ouvrage de vos mains, et je ne vous ferai aucun mal. Parole de l'Éternel. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, en ce matin, la parole de l'Éternel est encore claire. Parce que Dieu, il est véritable et sa parole est vraie. Il n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Lorsqu'il dit une chose, la chose est et c'est établi.
Donc, ce matin encore, Dieu nous interpelle sur nos voies, sur les voies que nous prenions chaque jour de nos vies. Est-ce les voies prévues par Dieu ou est-ce les voies prévues par d'autres dieux? Les dieux de Baal avec petit d. Donc mon frère, ma soeur, dans les choix que nous faisons dans la vie, nous devons savoir, est-ce que les choix que nous faisons sont en accord avec la volonté de Dieu? Est-ce que les choix que nous faisons sont en accord avec les principes de Dieu? Est-ce que les voies que nous prenons sont en corrélation avec la parole de Dieu? Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta situation? Qu'est-ce que Dieu a dit sur la voie que tu es en train de prendre? Est-ce que tu es en train de prendre la voie de Dieu ou tu es en train de prendre la voie du diable? Donc, bien aimé mon frère, ma soeur, prends un temps de revoir les choix que tu as pris, que tu as pris. Ceux qui t'ont conduit à l'état actuel où tu es. Et commence à prendre les bonnes décisions avec Dieu. Parce que Dieu que nous servons nous interpelle encore. Chaque jour, il suscite ses serviteurs qui vont venir parler en son nom dans la vie de son peuple, afin de les ramener dans la voie qu'il a prévue pour eux. Parce que l'Éternel est un bon Père. C'est le Père éternel. Et il voudrait que tous ses enfants reviennent à lui. Que tous ses enfants reviennent à lui. Et lui, il donnera ce qu'il a prévu pour chacun de ses enfants. Parce que Dieu a prévu quelque chose pour toi, mon frère, ma soeur. Ne pense pas que tu es comme ça, que tu n'as rien. Si tu étais abandonné, il y a quelque chose que Dieu a prévu pour toi. Dieu a prévu une chose immense pour toi. Et c'est dans ta destinée. Dieu est le garant de la destinée. Comme tu viens à lui, il te donne la destinée qu'il a prévue pour toi. Dieu a un cadeau pour toi. Et c'est lui seul qui peut te le donner. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un autre Dieu avec petit d, entre guillemets, qui peut te donner ce que Dieu a prévu pour toi. Lui, il te donne sans condition. Dieu. Tout ce qu'il veut, c'est ton obéissance. Ta marche avec lui, avec abnégation. Donc, mon frère, ma soeur, vis avec la parole de Dieu. Parce que sa parole est vie. Comme tu crois en lui, comme tu crois en sa parole, parce que lui-même, il est la parole. Il est la parole vivante. Et comme tu crois en Dieu, tu marches avec lui. Partout où tu es avec lui. Et comme tu es avec lui, alors là, rien ne peut t'arriver de mal. Parce que l'Éternel est vrai. Donc, bien aimé mon frère, ma soeur, cherche Dieu en vérité et en esprit. Et comme tu le cherches en esprit et en vérité, alors là, ce que Dieu a dit sur ta vie va venir. Parce que Dieu frappe toujours à la porte. Il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui entendra ma voix, j'entrerai et je souperai avec lui. Ça veut dire que si tu ouvres la porte à Dieu dans ta vie, il va entrer dans ta vie et vous allez vous asseoir sur la même table et vous allez manger ensemble la communion d'esprit et de vie. Vous allez devenir une seule chair parce qu'il sera ton compagnon de vie. Il sera avec toi tout le temps. Et rien ne pourra changer cela parce que Dieu est avec toi. Comme l'a dit Emmanuel, Dieu parmi nous. Emmanuel est avec toi en tout temps, en toutes circonstances. Donc bien aimé mon frère, ma soeur, laisse que Dieu te façonne et te conduise dans la destinée parfaite qu'il a prévue pour toi. Laisse que Dieu te ramène dans les voies que tu as prises. Sors des mauvaises voies et viens à l'Éternel.
Et comme tu sors des mauvaises voies, c'est ainsi que les ténèbres qui étaient dans ta vie disparaissent. Tu quittes des ténèbres à la lumière. Parce que Dieu est véritable. Il peut changer ta situation. Quelles que soient les ténèbres que tu avais dans ta vie, ces ténèbres peuvent être blanchies. Parce que l'Éternel est capable de te tirer de là-bas et te mettre dans son admirable lumière. Parce que Dieu est véritable. Donc mon frère, ma soeur, Dieu que nous servons, il est tout puissant. Parce que c'est lui le véritable Dieu. Quand Dieu est venu, il est la lumière. Il est tout puissant. Et il apporte sa grâce à qui il veut. De la noirceur que tu avais, il te donne sa lumière. Et sa lumière change toute ta vie. Donc bien aimé, laisse que Dieu se manifeste dans ta vie. Et comme il se manifeste dans ta vie, rien ne peut changer. Rien ne peut changer. Parce que Dieu est toujours avec toi. Parce qu'il dit, revenez de vos mauvaises voies. Revenez de vos mauvaises voies. Et je vous donnerai du repos. Et comme tu reviens de tes mauvaises voies, il t'introduit dans ton Canaan. Il t'introduit dans ton Canaan. Je ne sais pas quel Canaan Dieu a prévu pour toi. Mais il y a un Canaan que Dieu a prévu pour toi. Un Canaan qui te donnera le lait et le miel. Parce que tu dis dans sa parole, je conduirai mon peuple dans le pays que j'ai prévu pour eux. Là où coule le lait et le miel. Le lait et le miel ont beaucoup de signification. C'est la gloire de Dieu. C'est la manifestation de sa puissance. C'est sa grâce. C'est plusieurs choses. Donc bien aimé mon frère, ma soeur, laisse que Dieu te transforme et t'amène dans la voie, dans la destinée qu'il a prévue pour toi. La décision dépend de toi. Est-ce que tu veux te laisser transformer par la parole de Dieu ou est-ce que tu veux continuer à vivre comme tu es? La décision dépend de toi. Ça ne dépend pas de Dieu. Dieu, il est déjà saint. C'est à toi de sortir. C'est à toi de prendre la décision. C'est à toi de dire, aujourd'hui, je prends la décision de changer. Et comme tu prends la décision de changer, Dieu écoute et il va mettre en pratique, mettre les choses en action pour que tu sortes. Parce que dans sa parole, il a encore dit, lorsque le peuple a crié, il a dit, laissez aller mon peuple. Ce n'est plus le peuple qui a crié là-bas. C'est Dieu lui-même qui est venu. Il a dit, laissez aller mon peuple. La décision dépend de toi. C'est pour ça qu'il a donné le libre arbitre à chacun. Le pouvoir de faire le bien et le mal. Tu fais le mal, c'est le mal qui vient sur toi. Parce que tu sèmes, tu moissonnes. Tu fais le bien vient sur toi. On n'a que ce qu'on sème. Tu sèmes le bien, tu auras le bien. Et tu prends la décision de venir à l'Éternel. Quand tu prends la décision de venir à l'Éternel, l'Éternel va semer le bien dans ta vie. L'Éternel va faire tout à tout et tout pour que tu sortes de là. Parce qu'il va envoyer des personnes qui vont te sortir de là. S'il ne vient pas lui-même, il va tout faire pour que tu sortes. La décision dépend de toi. Quel est ton choix? Parce qu'il dit, celui qui me cherche
Je me laisse découvrir. Donc, il y a un choix que tu dois prendre. Tu dois marcher en cherchant Dieu. Et lui va venir à toi. Comme tu cherches Dieu, il te cherche. Donc, bien aimé, mon frère, ma soeur, ne pense pas que ta situation là est déjà désastreuse. Moi qui vous parle, je suis passé par des situations terribles. Mais je laisse tout à Dieu. Dieu est trop bon, trop fort, trop puissant. Donc, bien aimé, laisse que Dieu te façonne et t'établisse dans le Canaan qu'il a prévu pour toi. Parce que l'Éternel est vrai. Parce que l'Éternel est puissant. Parce que l'Éternel est celui-là qui ouvre les portes qui étaient fermées. Et les cadenas explosent. C'est toi le maître de ta destinée. C'est toi qui décides de faire en sorte que ta destinée rentre ou avance. Comme tu décides d'avancer, Dieu va avancer avec toi. Et rien ne pourra changer. Parce que c'est l'Éternel qui a décidé ainsi. Donc mon frère, ma soeur, laisse que Dieu te change. Et prends la décision de changer. Et comme tu le fais, lui-même, il va travailler dans ta vie. Qui a déjà vu un diamant brut? Le diamant brut n'a aucune valeur. Ce n'est pas beau à voir. Mais quand Dieu prend le diamant brut, il taille, il arrache, il polit, il arrange toutes les facettes, il arrange. Ça devient une pierre précieuse qui a de la valeur. Et quand c'est déjà à ce stade-là, ça n'a plus de prix. C'est une très grande valeur. Tu deviens le précieux, la précieuse de Dieu. Tu deviens quelqu'une sur qui Dieu peut compter et qu'on ne peut acheter à prix d'argent parce que Dieu t'a déjà acheté, il t'a racheté et il t'a mis en lui. Et comme tu as mis en lui, alors là, tout ce qu'on voit, c'est Dieu à travers toi. Donc, mon frère, ma soeur, Dieu est véritable et il est puissant. Marche selon la volonté de Dieu. Et rien ne te sera insurmontable. Rien ne peut stopper un éboulement. Quand il y a un éboulement de terrain, rien ne peut stopper ça. Quand il y a un tsunami, rien ne peut stopper le tsunami. Sauf la main de l'Éternel. Donc bien aimé, tant que tu es dans ce stade-là, comme un éboulement, comme un tsunami, il n'y a que Dieu qui peut te stopper. Tout ce qui est devant toi, c'est ravagé. Donc, agis comme Dieu veut que tu agisses. Et ne fais que ça. Dieu fera le reste. C'est le conseil que j'ai pour toi en ce matin. Sois béni et agréablement béni. Et reviens des mauvaises voies. Et cherche le Dieu tout-puissant, le véritable Dieu, créateur de toutes choses, visible et invisible. C'est le Dieu que je sers. Sois agréablement béni. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Bien-aimé, si cette parole t'a touché et que tu ressens l'envie de donner ta vie à notre Seigneur Jésus-Christ, tu es prié de faire ces prières avec moi.
Et comme tu le fais, fais-le avec un engagement vrai. Un engagement vrai de pleine conscience avec la foi. Et Dieu va te toucher là où tu es. Père éternel, mon Dieu, mon roi. Je prie que ceux-ci qui feront cette prière, que toi seul, qui es le véritable Dieu, tu le touches et tu le localises. Au nom de Jésus-Christ. Et comme tu les touches, que ce soit pour le bien et non pour le mal. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, tu vas faire cette prière avec moi. Nous allons prier ensemble. Seigneur Jésus-Christ, j'ai entendu ta parole et elle a retenti dans mon cœur. Aujourd'hui, je crois que tu m'as racheté à grand prix. Les choses anciennes de ma vie sont passées, sont lavées. Aujourd'hui, je reçois un vêtement nouveau de pureté parce que tu m'as lavé de tout péché. À partir d'aujourd'hui, je te reconnais dans ma vie comme Seigneur et Sauveur personnel. Je suis ton enfant. Je suis un enfant de Dieu et je marche avec toi en souveraineté de gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen et Amen. Sois agréablement béni en ce matin. Que Dieu te fortifie. Que Dieu te touche et te retire de toutes les mauvaises voies que tu as pu prendre. Au nom de Jésus-Christ. Je déclare dans ta vie que la route est ouverte. La route que tu ne voyais pas. Que la route là tu voyais. Que Dieu te mette les bonnes personnes devant toi qui vont frayer le chemin pour toi. Que Dieu suscite les personnes de destinée, les aides de destinée pour toi, qui vont te conduire dans la destinée parfaite que Dieu a prévue pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Sois béni, sois vraiment béni et à très bientôt pour un prochain message. Amen, amen.